Voilà ce que je disais. Ici, le frère Paul nous parle, il dit, de ne pas avoir des relations ou des rapports avec toute personne qui se nomme frère, même impudique. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui s'appellent, disent que moi je suis un frère, je suis un prédicateur de l'Éternel, mais ils sont des impudiques, des gens qui ne sont pas convertis. Frère, ma soeur et toi qui va me suivre dans cette émission, et j'aimerais t'ouvrir les oreilles spirituelles. Peut-être tu peux m'entendre, mais tu ne dois pas croire. Et je vais aussi t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu puisses regarder, tu puisses voir. Parce que tu pries Dieu aussi longtemps que tu pries Dieu. Tu marches dans la vie du débauche. Et toi aussi, une maman, toi qui pries Dieu, mais toi, tu as des copains dehors. Tu es une femme mariée, mais toi, tu pries Dieu. Même toi, tu emmènes des dîmes à l'église. L'argent dont les copains t'ont donné. Bien-aimé, je ne te condamne pas, mais la parole de Dieu est là, la lumière, qui va t'affranchir. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Peut-être comment, ma soeur, mon frère, le pasteur va t'encourager de sortir avec les maris des hommes, de sortir avec les femmes d'autrui, mais tu commets l'adultère, et là, Dieu ne te connaît pas. Et là, si tu fais cela, tu n'as jamais repenti. Tu as besoin de la repentance. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui est notre époux, il est en train de venir dans si peu de temps. Peut-être qu'on ne vous prépare pas le chemin dans l'événement, mais je t'apprends que le Seigneur va venir. Peut-être que vous ne voyez pas des choses qui se passent. Dans la guerre de l'Ukraine, la guerre d'Israël et Palestine, ce sont des signes du dernier temps. Bien aimé, tu dois te repentir, te naître de nouveau. Le frère Nicodème a posé la question à Jésus, que je dois faire pour hériter le royaume du Seigneur du Christ? Jésus lui a répondu, et si toi tu veux aller au ciel, tu dois te naître de nouveau. Voyez-vous? Naître de nouveau, c'est-à-dire que le Seigneur sera comme une mère qui va encore t'enfanter lorsque tu crois en Jésus. On ne peut pas croire en Jésus, bien-aimé, parce qu'on a besoin d'avoir l'argent. Il y a des gens qui viennent à les églises, il dit qu'il a repenti, mais il vient, ou bien elle vient à l'église, dans le but de chercher le mariage, dans le but de chercher le voyage. Et ça, ce n'est pas la repentance. La vraie repentance, c'est lorsque la personne, il y croit, il y rejette tout ce qu'il a pu avoir. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il multiplie son identité, son éthique, multiplié par zéro devant le Seigneur du Christ. On a vu des hommes riches et qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont acquis beaucoup de l'argent. Et ça, c'est l'ignorance encore. Et ça, c'est le message dont Jésus a parlé dans l'église de Laodicée. Il a dit, et toi, tu es pauvre, aveugle et impitoyable. Voyez-vous, c'est toi qui es malheureux. Et je dis à tous les riches qui vont suivre cette émission, même si que tu as eu l'argent, que l'argent ne peut pas te donner le salut, mon frère. Ma soeur, même si que tu as acquis beaucoup de biens, tu as besoin de Jésus-Christ. Si peut-être que tu vas parcourir encore dans le livre de Luc chapitre 12, tu vas voir là-bas, il y a un riche. Il dit, moi j'ai acquis de l'argent, je peux aller par-ci par-là, je peux construire de belles maisons, je vais construire, acheter de belles voitures. Mais Seigneur dit insensé, même la nuit on peut réclamer cette souffle. Voyez-vous? Nous, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'insulter Jésus-Christ par des pratiques dont ils sont en train de faire. Et tu dis que tu es une chrétienne, tu chantes à l'église, mais toi, tes copains sont dehors. Et tu n'en as pas un, mais tu en as plusieurs. Mais toi, tu dis que tu es chante d'Éternel. Et tu es pasteur. Tes femmes, ce sont des enfants quand tu es en train de pétrir. Tu es quel genre de pasteur, tu es quel genre de prophète? Le Seigneur, l'œuvre que tu es en train de faire ne t'appartient pas, ce n'est pas pour ton père. Ce n'est pas l'œuvre dont tu as mandaté. Mais si c'est le Seigneur qui t'a mandaté, tu dois l'honorer. Chers frères et sœurs, je suis en train de crier comme étant Jean-Baptiste qui appelait des gens de venir se faire baptiser et confesser leurs péchés. Il y a des souffrances que tu es en train de subir. Ce ne sont même pas des sorciers de ta famille, côté partenaire maternel. C'est le péché. Le péché est là parce que je l'ai dit que le péché même plus que la bombe nucléaire. Je crois que hier dimanche je parlais à l'église. J'ai dit que le péché c'est plus que la bombe nucléaire. Parce que le péché, ton âme va périr à l'enfer. Et là-bas, tu vas souffrir. Par la mort éternelle, tu vas chercher la vie, tu n'en trouveras pas. Tu dois te naître de nouveau et prendre le baptême. Jésus-Christ vient. Voyez-vous? Donc la personne qui a repenti,
ne peut pas être un orgueilleux ou bien une orgueilleuse. Toi, tu as dit que tu as repenti, mais toi, si on voit en toi, il y a tous les caractères, tout aspect des gens qui sont dans le monde. Voyez-vous, le frère Jean nous dit, écoutez ça, tu dis, je suis aussi enfant de Dieu, tu commets le péché. Peut-être qu'on t'a menti. Écoutez ce que dit le frère Jean dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre. Écoutez. 1 Jean chapitre 3, voilà. Verset 7, tu peux lire, tu peux écrire. Tu prends le bic. 1 Jean chapitre 2, verset 7 jusqu'à 8. Il dit ceci. Petit enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme celui-là est juste. Celui qui commet le péché est du diable. On n'a pas dit que celui qui commet le péché est de Dieu. La Bible dit ici, celui qui commet du péché est du diable. Voyez-vous? Donc, lorsque tu commets déjà le péché, il faut savoir que la sémence du diable est en toi. Et tu as vu que c'est dans le péché. Voyez-vous? C'est-à-dire que tu es un porc. Voyez-vous? C'est-à-dire que les porcs, ils ne mangent pas des choses propres. Voyez-vous? Ils mangent que des choses sales. C'est-à-dire que toi, tu es comme un chien. Chez les filles, toi, tu es comme une chienne qui a vomi des choses. Et puis, il part encore manger. On ne peut pas manger ce qu'on a vomi. Or, lorsque toi, tu rejettes les mondes, ça dit que toi, tu as vomi les mondes. Tu as vomi les mondes. Voyez-vous? Lorsque toi, tu as rejeté les péchés, ça veut dire que toi, tu as vomi le monde. Mais tu ne peux plus encore y retourner et encore embrasser le monde. Et là, tu te ressembles à un chien ou bien à une chienne chez les femmes qui a repris ce qu'il avait vomi. Tu dois repentir. Il dit, celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc là, on comprend bien que le Seigneur Jésus-Christ, il est apparu, il était mort sur la croix, il est ressuscité. C'est afin que tes péchés d'abord soient pardonnés, afin que toi tu aies la vie éternelle. Si tu crois, et si ta langue confesse qu'il est Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Laisse la boisson, peut-être t'as dit que Jésus avait changé, que peut-être et l'eau en vin, que ça te permettra de boire. Frère, sœur, toi tu es ignorant. Peut-être que tu ne connais pas le mystère. Hein? De l'eau changeant en vin. Et ça, on parlera encore. Ça après, dans d'autres émissions, je ne suis pas là-bas. Mais les chrétiens ne peuvent pas boire. Toi, un pasteur, tu prends le vin avant d'abord d'aller prêcher. Hein? Toi, une chrétienne, tu reviens de l'église, on t'appelle quelque part, dans un ganda, on te dit, bon, viens, on va prendre un peu la bière, et toi, tu te précipites, même le culte n'est pas fini, tu te précipites et tu pars dans un ganda, ou bien, dans un VIP, tu es en train de prendre l'alcool. Mais tu es en train d'insulter la parole que toi, tu as entendue à l'église. Chers frères et sœurs, Dieu vous aime, Dieu vous appelle. Vous n'êtes pas créés pour aller à l'enfer. Tu dois repentir. Laissez la vie de Marie. Peut-être tu vas dire que moi, je suis en train de marcher avec les copains parce que je n'ai pas les possibilités. Non. Ça, c'est la raison de ta vie, mais ce n'est pas la raison du Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres disent encore, c'est-à-dire que oh, ça qui nous est propre. Non, il n'y a pas la prostitution qui est propre. Quand on parle de la prostitution, tout est sale. Hein? Il n'y a pas la prostitution qui est propre. Quand on parle de la prostitution, ça débouche la fornication. Voyez-vous? Le Seigneur Jésus ne peut pas t'admirer. Et toi, tu l'insultes. Et toi qui m'écoutes, toi qui vas s'abonner à notre chaîne, tu dois repentir et laisser les sales choses que tu commets. Et vous ne devez pas aussi déserter vos assemblées. Là, aujourd'hui, on voit aussi des chrétiens qui ont entendu l'évangile. Ils ont pris le baptême, après quelques baptêmes, après le temps de conversion. Ils abandonnent leurs assemblées. Ils partent dans d'autres assemblées. Et là encore, ça prouve que vous n'êtes pas encore convertis. À moins que peut-être l'assemblée avait des sales pratiques diaboliques. Mais si l'assemblée marche dans la vraie doctrine, non. Et lorsqu'on prêche la parole, ça fait mal. On ne fuit pas l'assemblée. On doit y demeurer.
Et lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, ça te fait mal, ça dit que les médicaments, ça rentre. Et lorsque la personne a une blessure, lorsqu'on met des produits, si ça ne fait pas mal, ça dit que cette plaie ne peut pas sécher. Voyez-vous? Et lorsque la personne a le paludisme, et pour que le paludisme soit guéri, il faudra qu'on le mette des injections de paludisme, voyez-vous? Et tous les produits du palu. Et qui feront en sorte que la personne soit guérie. Et voilà, je suis en train de mettre les piqûres spirituels. Laisse le péché. Tu es une chrétienne, tu portes des mini-jupes. C'est le péché. Ton corps, tu dois le couvrir. Tu es un frère, tu as laissé les cheveux longs. Et je vois encore dans nos assemblées, encore des frères, ils rendent des églises avec des cheveux longs comme étant des femmes. Tu as quel esprit, frère? Et tu donnes la dîme. Si c'est moi ton pasteur, je maudirai cette dîme. Parce que je ne peux pas manger la dîme de la personne qui n'a pas converti. Voyez-vous? Réponds-toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Le monde va passer, mais la parole de Jésus va demeurer pour l'éternité. Laisse le mensonge, la combattre, tout esprit de commérage. Là, vous êtes les femmes, les frères. Laisse la femme d'autrui. Laisse le mari d'autrui. Toi, tu es une sœur. Tu es protocole, tu es chantre, tu es intercesseuse. Tu es diaconesse. Arrête de sortir avec les frères dans l'église. Tu es un frère, tu es modérateur, interprète, prédicateur. Arrête de sortir avec des frères, avec des sœurs. Jésus a besoin de toi. Et lorsque tu fais ici, et totalement que tu ne sers pas Jésus, tu dois prendre le baptême, confesser tes péchés. Tu as une sœur, tu as fait des avortements tant. Tu dois confesser. Voilà aujourd'hui aussi des femmes, ils ont eu le mariage, tu as eu le mariage. Tu es en train de souffrir, tu dis que moi je n'ai pas des enfants au mariage depuis que je me suis marié, l'enfant ne vient pas. Et tu commences à regarder de gauche à droite, consulter même des marabouts, des féticheurs pour chercher des enfants. Alors que toi tu oublies, avant que tu sois chrétienne, tu as avorté. Tu as avorté. Tu as besoin de confesser auprès de ton pasteur. Et le pasteur va prier pour toi. Et Dieu aura pitié de toi. Tes supplications seules à la maison ne suffisent pas. Tu dois te rapprocher auprès de ton berger, ton prophète, te confier en lui. Il va prier son Dieu. Et le Dieu que tu as cru aussi, et Dieu aura pitié de toi. Voyez-vous, au temps de Jean-Baptiste, les gens venaient confesser auprès de Jean-Baptiste. Ils priaient pour eux. Ils se faisaient baptiser. Jésus revient très bientôt. Réponds-toi des fruits dignes. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je suis prophète Vigra du Congo-Brazzaville, de l'église de l'Assemblée Mont-Sinaï, l'église Mont-Sinaï, Assemblée des Saints, et abonné sur notre chaîne YouTube, Église Mont-Sinaï TV. Et lorsque vous allez cliquer là, vous allez voir, il y a beaucoup d'églises de Mont-Sinaï, mais pour moi, on a mis la photo. Lorsque vous allez cliquer, vous allez voir, les vidéos vont sortir, les émissions vont sortir. Et si vous allez dans le compte Facebook, vous allez écrire Prophète Orleb Diaoti, vous allez voir, toutes les publications vont sortir, vous allez voir les vidéos, et là aussi, abonnez. Abonnez-vous massivement, et ça va vous aider. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Et réponds-toi, ne laisse pas que le monde t'enferme. Tu n'es pas né à servir le diable, mais tu es né à servir Jésus. Et lorsque Jésus t'est créé, le diable n'avait rien contribué de ta part. Voilà notre émission. Peut-être que vous aurez même besoin du numéro WhatsApp. Et c'est plus 242 06 860 90 12. Plus 242 06 860 90 12. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Que l'Éternel
vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bye.